Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. La Syrie refuse catégoriquement l'établissement des zones tampons sur ses territoires. Jumblat, le front Al-Nosra n'est pas un groupe terroriste. Medvedev, pas de relance des relations Moscou-Washington tant que les sanctions seront en vigueur. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que le gouvernement turc a œuvré systématiquement dès le début de la crise en Syrie pour déstabiliser la stabilité dans ce pays et menacer sa souveraineté et son intégrité territoriale. Selon l'agence officielle SANA, le ministère a indiqué dans un communiqué que les tentatives turques visant à établir une zone tampon sur les territoires syriens constituent une violation flagrante des principes de la Charte de l'ONU, des normes du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, notamment celles numéro 1373, 2170 et 2178 relatives à la lutte antiterroriste, ce qui exige une action rapide de la part de la communauté internationale, notamment du Conseil de sécurité. Par ailleurs, le ministère ajoute que la Syrie refuse catégoriquement l'établissement de zones tampons sur n'importe quelle partie de ses territoires et sur n'importe quel prétexte et qu'elle refuse toute intervention agressive des forces étrangères sur ses territoires. L'Assemblée du peuple a fait part de la mort d'un de leurs membres exerçant au gouvernorat de Hama, M. Waris Younes, du fait d'une attaque terroriste qui a visé sa voiture sur l'autoroute Hama-Salamiya. Liban. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a estimé hier mardi que le Front Al-Nosra n'est pas un groupe terroriste. Le Front Al-Nosra est composé de citoyens syriens et je rejette la classification de l'ONU du groupe, a souligné le leader druze lors d'un entretien sur la chaîne OTV. Aucune composante de l'opposition syrienne ne doit être exclue et même l'État islamique doit être interrogé sur ses objectifs en Syrie, a-t-il poursuivi. M. Jumblat a par ailleurs souligné qu'il n'armait pas ses sympathisants et que son approche consistait à renforcer l'État. Interrogé sur l'aide militaire iranienne à la troupe libanaise annoncée il y a quelques jours, M. Jumblat a estimé que nous ne pouvons pas recevoir des armes de l'Iran. Je ne suis pas contre l'offre, mais le don iranien créerait des problèmes dont nous n'avons pas besoin. Le ministre libanais de l'Éducation Elias Boussab a estimé mercredi que le travail des commissions parlementaires mixtes n'avance pas. Personnellement, je ne sais pas sur quel point nous nous sommes mis d'accord. Je veux dire aux professeurs que le travail fait du surplace, a déclaré M. Boussab depuis le Parlement. Le président du Parlement libanais Nabi Berri avait renvoyé début octobre le projet de la grille des salaires devant les commissions parlementaires mixtes pour discussion. Russie. Le premier ministre russe Dmitry Medvedev a estimé mercredi qu'une relance des relations entre la Russie et les États-Unis est absolument impossible tant que les sanctions occidentales contre Moscou ne sont pas levées. Interrogé par la chaîne américaine CNBC sur une possible recette tant que les sanctions sont en vigueur, M. Medvedev a répondu non, bien sûr que non. C'est absolument impossible. Je n'ai pas de doute que les sanctions vont disparaître dans quelque temps, a-t-il toutefois espéré. Mais on ne peut nier qu'elles ont endommagé nos relations. Il est impératif de laisser tout ça derrière nous, revenir à la normale, peut-être retourner au stade zéro, et ensuite seulement nous pourrons parler de nos futures relations, a-t-il martelé, qualifiant la politique de sanctions occidentales d'absolument destructive, et j'irais même jusqu'à dire stupide. Des forces loyales au général Khalifa Haftar ont lancé mercredi une nouvelle offensive pour tenter de reconquérir la ville de Benghazi, dans l'est libyen, tombée en juillet aux mains des milices islamistes, selon les témoins. Des tirs et des explosions étaient entendus dans la matinée dans plusieurs parties de la ville, selon un correspondant de l'AFP. Des témoins ont rapporté que des chars ont lancé un assaut contre la brigade du 17 février, une milice islamiste, tandis que les forces aériennes loyales au général Haftar menaient des raids contre cette milice dont le quartier général est situé à l'ouest de la ville. Le général Haftar a annoncé mardi soir que ses forces étaient prêtes à libérer la ville de Benghazi des groupes terroristes dans un discours à la télévision.
Le chef du courant de l'opposition syrienne Ahmad Tomé, appuyé par le Qatar, a été reconduit à ce poste après un bras de fer entre Doha et son rival saoudien, principaux soutiens des adversaires du pouvoir syrien. Au terme d'une réunion de 5 jours, M. Tomé a été réélu mardi soir par 63 des 65 membres ayant participé au vote selon un communiqué de l'opposition, alors que le scrutin était menacé de blocage en raison des rivalités entre Doha et Riyad. M. Tomé est proche des frères musulmans de Syrie, confrérie influente au sein de l'opposition et bête noire de l'Arabie saoudite. Enfin, un deuxième soignant de l'hôpital Texas, où a eu lieu le premier cas de contamination par le virus Ebola aux États-Unis, a bien contracté le virus de la fièvre hémorragique, ont annoncé mercredi les autorités de l'État du Texas. Comme le premier cas, la personne contaminée est un professionnel de santé. Il s'est occupé d'un Libérien qui a succombé au virus Ebola dans un hôpital de Dallas, ont précisé les services de santé du Texas. Les États-Unis ne discutent pas avec leurs interlocuteurs d'une possible extension de la date butoir du 24 novembre pour parvenir à un accord dans le dossier nucléaire iranien, a annoncé mercredi à Vienne un responsable américain. Nous parlons d'aboutir d'ici au 24 novembre, c'est ce que veut tout le monde autour de la table, y compris les Iraniens, a déclaré cette source à des journalistes. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs, bulletin présenté par Anna Ekame.